à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous le voyez, je vais vous parler des bois de cerf et de chevreuil. Chez les chevreuils comme chez le cerf, seuls les mâles portent des bois et non pas des cornes. Les bois, à la différence des cornes, tombent chaque année et repoussent, tandis que les cornes restent en place toute la vie sur la tête de l'animal. Pour le cerf, cette chute a lieu à partir de fin février. C'est donc le moment d'aller en forêt pour tenter de trouver l'un de ces magnifiques trophées. On dit d'un cerf qui a perdu ses bois qu'il est décoiffé et il est appelé mulet. Mais aujourd'hui, c'est au cousin du cerf, le chevreuil, que l'on va s'intéresser. Le chevreuil perd ses bois en novembre. Cette chute est due à une décalcification à la base du bois. Les plus vieux animaux perdent les premiers. Si le bois n'est pas ramassé, il va se décolorer et se décomposer durant plusieurs années. Il peut également servir d'apport de calcium pour un renard, un blaireau ou même de petits rongeurs. Les bois peuvent tomber en même temps, mais bien souvent, un cerf ou un chevreuil peut porter un seul bois pendant plusieurs jours. Les bois repoussent ensuite sous une fine couche de peau protectrice, appelée le velours. Durant cette période, les bois sont très fragiles. Le brocard évite donc de les frotter et de les heurter. En mars-avril, le velours se dessèche et tombe en lambeaux, dévoilant des bois frêles et décolorés. On dit qu'ils sont nettoyés. La repousse est finie, le bois est alors un os mort, désormais insensible. Il ne reste plus à l'animal qu'à les frotter sur les arbres pour les noircir. On dit alors qu'ils frayent. Les nouvelles armes sont prêtes pour les prochains combats du brut. Généralement, un chevreuil ne porte pas plus de 3 andouillés sur chaque bois, contrairement au cerf qui peut arborer des bois ramifiés bien plus impressionnants. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, la taille des bois et le nombre d'andouillés ne dépend pas de l'âge de l'animal, sauf pour les animaux de moins de 3 ans, mais de sa santé et de son alimentation. Il arrive parfois d'observer certaines fantaisies de Dame Nature. Les animaux portant de tels bois sont appelés têtes bizardes. Au revoir et à bientôt pour de nouvelles aventures.